Le conte du petit sapin. C'est la veille de Noël. Une épaisse couche de neige recouvre la grande forêt de sapins. Odilon est le plus petit d'entre eux. Il admire ses frères en pensant « Un jour, je serai aussi grand qu'eux ». Soudain, il entend des bruits affreux, des craquements atroces. Une voix gronde. « Attention! Il tombe !» Un sapin s'écrase dans la neige. « Oh !» gémit Odilon. « Ce sont les terribles bûcherons, avec leur tronçonneuse. » « Mais moi, ils ne me couperont pas, pense-t-il, en regardant tomber les grands arbres. Je suis trop petit. » Il se trompe. Les bûcherons coupent tous les arbres, même les petits. Il sent qu'on le frappe. C'est son tour. Il frissonne de toutes ses branches pendant que la tronçonneuse le scie. Il se retrouve couché dans la neige. On les charge ensuite sur un camion. « Que va-t-on faire de moi ?» soupire Odilon. « Des allumettes ?» Mais on les livre au marché. « Suis-je bête? C'est l'hiver. Nous allons être des arbres de Noël !» se réjouit-il. Odilon se tient tout droit. Il gonfle fièrement ses branches. Il est le plus beau de tous les petits sapins. D'ailleurs, tout le monde veut l'acheter. Mais il n'est pas à vendre. Le marchand ne s'en sert que pour attirer les clients. Quand tous les sapins sont vendus, le marchand apporte Odilon à sa famille. Le petit sapin est très flatté et ému. Les enfants du marchand le décorent de guirlandes et de boules et fixent même une étoile à son sommet. « Qu'il est beau !» s'exclame-t-il quand tout est fini. Odilon en soupire de bonheur. Il est encore plus fier quand vient le soir, en écoutant les cantiques de Noël que l'on chante autour de lui. Cette nuit-là, même le Père Noël l'admire. « Oh, c'est le plus bel arbre de Noël que j'ai vu de toute ma vie !» Et le lendemain, au déjeuner, le marchand lève son verre. Buvons au plus beau de tous les sapins de Noël. Hélas, les jours passent et Odilon se dessèche. Ses épines tombent. Ses branches pendent tristement. Encore quelques jours et on le jette, tout fané, sur le tas d'ordures, après lui avoir enlevé toutes ses décorations. « La vie est finie !» sanglote-t-il. « Les vers vont me grignoter, je vais pourrir comme une vieille bûche. » Mais un sculpteur passe par là. Il aperçoit Odilon. « Quel beau bois !» s'exclame-t-il, et il le ramène chez lui. Il scie ses branches, il sculpte son tronc, il le cisèle. « Que va-t-il m'arriver ?» gémit le pauvre Odilon. Le sculpteur l'expose dans une galerie. Tous les visiteurs sont enthousiasmés et l'admirent comme avant. Odilon est fou de joie. « Je suis devenu une œuvre d'art. Ma vie n'est pas finie. Jamais plus on ne me jettera. » Le gâteau des fées. Il était une fois une jeune femme appelée Lucie qui faisait les meilleurs gâteaux du monde. Les fées de son pays, qui étaient très gourmandes, entendirent parler d'elle et l'enlevèrent. Elles l'emmenèrent chez elle et lui demandèrent « Fais-nous un
un gros gâteau sucré, crémeux, parfumé et moelleux, le meilleur que tu aies jamais fait. Mais quand je l'aurai fait, que ferez-vous de moi? Demanda Lucie. Nous te changerons en arbre. Je ne veux pas être changée en arbre, pensa Lucie. Elle hésita et dit aux fées. Je veux bien vous faire un gâteau, mais il me faut de la farine. Allez m'en chercher un sac dans ma cuisine. Les fées avaient très envie de ce gâteau et elles obéirent aussitôt. En un instant, elles étaient de retour avec la farine. Mais Lucie secoua la tête. Réfléchissez un peu. Comment faire un gâteau sans œufs? Allez vite en chercher dans mon poulailler. Les fées obéirent en se dépêchant, car l'eau leur venait à la bouche à l'idée du bon gâteau de Lucie. Quand elles revinrent, Lucie les regarda avec un petit sourire. « Oh, j'ai oublié !» s'exclama-t-elle. « Comment faire un gâteau sans sucre? Au lieu de me regarder ainsi, allez vite m'en chercher !» Les pauvres fées durent ainsi aller chercher la levure, le sucre glace, les cerises, la crème et même une jatte. À chaque voyage, elles étaient un peu plus fatiguées et beaucoup plus affamées. Elles furent soulagées d'entendre Lucie déclarer enfin « Eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut. » Mais aussitôt, elle ajouta « Oh, je n'y arriverai jamais. Je suis trop inquiète. Je pense à mon pauvre bébé qui est tout seul à la maison. Amenez-le-moi et je le surveillerai tout en pétrissant la pâte. » Les fées obéirent à contre-cœur. Elles étaient si fatiguées, mais elles voulaient tant leur gâteau. Elles étaient à peine revenues que Lucie s'écria « Ciel, mais c'est presque l'heure du dîner, il faut que je fasse à manger à mon mari. »« Non et non !» hurlèrent toutes les fées d'une même voix. « Tu n'iras pas. Ton mari n'a qu'à se débrouiller. »« Se débrouiller ?» s'écria Lucie. « Lui qui ne sait même pas beurrer une tartine. Si vous ne voulez pas que j'y aille, dépêchez-vous d'aller le chercher. » Les fées n'avaient guère le choix. Elles allèrent chercher le mari de Lucie. Une fois de retour, elles s'écroulèrent, épuisées. Mais elles entendirent Lucie demander à son mari. « Tu as bien enfermé le chien et le chat avant de venir, n'est-ce pas ?»« Ma foi, non, » répondit son mari. « Comment? Tu ne les as pas enfermés? Ils vont dévaster toute la maison. » Mesdames les fées, il faut absolument que vous alliez les chercher, à moins que vous ne préfériez que j'y aille moi-même. Les fées n'en pouvaient plus, mais elles n'allaient pas abandonner si près du but. Elles repartirent chercher le chat et le chien. Pendant ce temps, Lucie mélangea tous les ingrédients. Elle pétrit la pâte, elle la mit dans le moule et elle demanda aux fées. « J'ai tout préparé, mais où est le four pour que j'y mette le gâteau à cuire ?»« Un four !» se lamentèrent les fées. « Il te faut un four !»« Bien sûr qu'il me faut un four. Un gâteau, cela se fait cuire. » Les fées s'étaient à peine envolées que Lucie et son mari se mirent à rire aux éclats. Et ils rirent à nouveau en voyant les fées arriver en vacillant sous le poids du gros fourneau. Mais pendant leur absence, Lucie avait dit à son mari « Chante », au bébé « Pleure », au chien « Aboie » et au chat « Miaule ». Et quand les fées, réellement épuisées, eurent fini d'installer le fourneau, le mari se mit à chanter, le bébé à pleurer, le chien à aboyer et le chat à miauler. « Assez, assez !» s'écrièrent alors les fées. « Laissez-nous tranquilles, nous n'en pouvons plus. Allez-vous-en, c'est ça, allez-vous-en tous, tout de suite. »« D'accord, » répondit Lucie, « mais à une condition, que vous me rapportiez mon fourneau demain matin au plus tard. » Les fées auraient accepté n'importe quoi, et elles ne regardèrent même pas Lucie s'éloigner avec son mari, le bébé, le chien et le chat. Mais quand Lucie eut retrouvé son fourneau, son premier travail fut de faire un gâteau pour les fées.
un gros gâteau, sucré, crémeux, parfumé et moelleux, le meilleur qu'elle ait jamais fait. Grogre et le Nador géant. Au pays des ogres rouges, dans le village de Grogre le petit ogre, tout le monde était bien malheureux. La grande fête des ogres rouges avec son festin au bout duquel tout le monde plongeait dans une montagne de gelée de groseilles n'aurait sans doute pas lieu. Les ogres étaient malades. Ils avaient la varicelle du dragon et il n'y aurait pas de fête s'ils n'étaient pas guéris. Grogre, lui, n'était pas malade car il était devenu un ogre doré, mais il était triste. Bogre, le docteur du village, qui était malade lui aussi, grommelait. Il me faudrait 3 écailles de dragon rouge, 2 dents de Nador géant et 5 plumes d'oiseau à 3 têtes. Sans cela, pas de médicaments, pas de guérison et pas de fête. Moi j'irai les chercher, s'écria Grogre, avec mon ami Zagon. Bien, dit Bogre, je comptais sur toi. Mais emmène le bébé Slurm et commence par le Nador géant. Pourquoi demanda Grogre. Mais Bogre ne répondit pas. Le jour même, Grogre et le bébé Slurm survolaient sur le dos de Zagon, le vieux dragon, les monts pourpres où vivent les Nador géants. 2 drôles de nuages, verts et rouges, flottaient le long des pentes. Ce sont les Nador, mon garçon, qui font cette poussière en croquant les montagnes, expliqua Zagon en se posant sur un rocher. Voyez-vous, reprit-il, les Nador se déplacent à toute vitesse à travers les montagnes en croquant et mâchant les rochers. Mais rassurez-vous, on les entend arriver. À cet instant, Grogre entendit un bruit lointain, un bruit qui se rapprochait. Un bruit de mâchoires qui claquaient. Soudain, la montagne s'écroula juste devant eux et une bouche énorme apparut, pleine de dents gigantesques. Une langue rose en sortit qui avala le bébé Slurm. Puis le Nador disparut aussi vite qu'il était apparu. Ne t'en fais pas, Grogre, nous le sauverons, dit Zagon. Tous deux s'engouffrèrent dans la montagne à la suite du Nador, mais il était si rapide qu'ils le perdirent vite de vue dans l'obscurité. Grogre songeait tristement au bébé Slurm, à ses petits cris aigus. Il lui semblait les entendre. Mais il les entendait vraiment ? Zagon et Grogre se précipitèrent dans la direction des cris et se retrouvèrent nez à nez avec le Nador. Il avait l'air endormi, mais de petits cris s'échappaient de sa bouche. « Ce n'est pas ce monstre qui fait ce drôle de bruit !» s'exclama Zagon en ajustant ses lunettes. À cet instant, un petit tentacule blanc apparut et les lui attrapa. Zagon sourit. « Slurm, tu es coquin, dit-il. » À ces mots, le bébé sortit de la gueule du monstre. Il tenait dans ses tentacules 3 écailles de dragon rouge, 2 dents de Nador et 5 plumes d'oiseau à 3 têtes. « Les Nador mangent n'importe quoi, expliqua Zagon. Soudain, un grondement terrifiant retentit. Le Nador s'était réveillé. « Vite, hurla Grogre, filons !» Le Nador à leur trousse, ils s'envolèrent sur le dos de Zagon. Enfin, ils se retrouvèrent à la lumière et, à l'instant où Zagon s'élançait dans le ciel gris, la monstrueuse mâchoire de la bête se referma avec un claquement juste derrière la queue du dragon. Ouf,
soupira Grogre. Nous l'avons échappé belle. De retour au village, Bogre expliqua à Zagon et à Grogre que c'était l'aiguillon de Slurm qui avait endormi le Nador. Puis, il se mit vite au travail et prépara une potion pour soigner tout le village. Ainsi, les ogres rouges guérirent et purent faire leur grande fête annuelle. Et à la fin du banquet, ce fut le bébé Slurm qui sauta le premier dans la gelée de groseille. Cantique de Noël. Max Lavare était mort, tout ce qu'il y a de plus mort, et personne ne le regrettait, surtout pas son associé Paul Pingre. La seule chose que regrettait ce Gripsou était le prix de son enterrement. C'était un vieux prêteur, rapia, avide, presque malhonnête, ce Paul Pingre. Sa froide avarice lui faisait les yeux rouges et les lèvres bleues. Jamais personne ne l'arrêtait dans la rue pour lui dire « Comment vas-tu, mon cher Paul? Quand viens-tu à la maison ?» Mais ce vieillard pagon s'en moquait. Enfermé toute la journée dans son bureau, il comptait son argent et se disait souvent « Voilà, tout m'appartient depuis que Max Lavare n'est plus. » En cette veille de Noël glacée, Paul Pingre était assis à son bureau. Un homme maigre, son employé, Jacques Gagne-Petit, était perché sur un haut tabouret. Un seul morceau de charbon brûlait dans le foyer. Il y eut un petit bruit contre la fenêtre, et une voix joyeuse chanta « Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. » « Fiche le camp !» beugla Paul Pingre, si férocement que le chanteur se sauva en courant. « Noël, béni soit la fête de Noël !» soupira Jacques Gagne-Petit. « Un mot de plus et je te chasse !» rugit Paul Pingre. « Je suppose que tu espères une journée de congé demain. »« Si c'est possible, oui, monsieur !» dit l'employé en frottant ses mains glacées. « C'est impossible. Pourquoi te paierais-je une journée sans travail? Noël, ce n'est qu'une fumisterie, je te le dis. » Au soir, Jacques Gagne-Petit courut chez lui et Paul Pingre marcha dans la nuit glacée jusqu'à la maison où il vivait seul. À la lumière d'une chandelle, il fit l'inspection des pièces, car il craignait les voleurs. Personne sous la table, ni sous le divan, ni sous le lit, ni dans la penderie, ni dans sa robe de chambre suspendue à la porte. Il l'enfila, mit ses pantoufles, son bonnet de nuit, et s'installa près d'un maigre feu pour manger sa soupe de gruau. Soudain, le cordon de sonnette bougea légèrement. La cloche se mit à sonner doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Paul Pingre lâcha sa cuillère. Puis il y eut un bruit différent, un cliquetis, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne. Quelqu'un montait les marches de l'escalier. La porte s'ouvrit lentement. C'était Max Lavare lui-même. Il avait l'air d'un fantôme. La chaîne enroulée autour de lui était faite de coffres, de clés et de cadenas. « Comment vas-tu, Paul Pingre ?» demanda-t-il. Le Gripsou sentit un froid mortel l'envahir. « Oh, que veux-tu de moi, Max? Pourquoi es-tu enchaîné ?» Max Lavare poussa un cri épouvantable et secoua ses chaînes. « Je porte les chaînes que je me suis forgées durant toute ma vie.
C'étaient les seules choses qui m'intéressaient, l'argent. Rien que l'argent. Oh, Paul Pingre, si tu pouvais voir les lourdes chaînes qui t'attendent. Le prêteur terrorisé fixait le fantôme. Je suis venu te prévenir, Paul. Cette nuit, tu auras la visite de 3 esprits. Paul Pingre essaya de lui crier « Mensonge !» mais il en fut incapable. Le fantôme recula vers la fenêtre et se dissipa dans la nuit sombre. Paul se coucha, mais il se tourna et se retourna longtemps avant de trouver le sommeil. Le son caverneux de l'horloge, sonnant 1 heure, le réveilla soudain. Les lumières s'allumèrent dans la chambre, une main tira les rideaux de son lit. Paul Pingre se redressa, raide de peur, et se trouva face à un fantôme. « Je suis l'esprit des Noëls passés, dit-il d'une voix monocorde. De ton passé, Paul Pingre, lève-toi, viens. » Le fantôme tira le vieux Gripsou par la main. Ils traversèrent le mur et se trouvèrent dans un village. « Ciel !» s'écria Paul Pingre. « C'est ici que j'habitais quand j'étais un enfant. » De joyeux écoliers jouaient dans la neige en criant gaiement « Joyeux Noël !» Mais quand le vieil avare jeta un regard dans l'école, il vit un petit garçon tout seul, penché sur un livre. « Personne ne l'aime, » dit le fantôme. « Il ne désire qu'une chose, faire fortune. »« Et ce garçon, c'est moi ?» gémit Paul. « Quand j'avais 9 ans ?» Soudain, ils se trouvèrent à l'intérieur d'une petite maison. « J'y suis venu aussi !» s'écria Paul. « La jeune fille sur le canapé. Ô esprit, voyez comme elle est belle. J'allais l'épouser, elle s'appelait Claire. » La jeune fille ne pouvait voir Paul, ni le fantôme. Les yeux noyés de larmes, elle essayait d'écrire une lettre. Paul la lut par-dessus son épaule. « Il y a quelque chose que vous aimez plus que moi, c'est l'argent. J'espère que vous ne m'oublierez pas quand vous serez riche. Adieu, mon cher Paul, votre Claire bien-aimée. » « Oh, ramène-moi à la maison, esprit !» s'écria Paul, « je n'en peux plus. » À peine avait-il prononcé ces mots que le vieil avare se retrouva dans sa propre chambre. Là où était apparu l'esprit, une chandelle vacillait. Paul Pingre était épuisé. Réunissant ses dernières forces, il se glissa dans son lit et sombra dans le sommeil. Mais il avait à peine dormi qu'il entendit sonner 2 heures. Un ray de lumière passa sous la porte et une voix l'appela. « Viens, viens ici, Paul Pingre. » Un fantôme tout différent l'attendait, l'air jovial. Il était habillé d'un manteau vert, bordé de fourrure, une couronne de houx sur la tête. « Je suis l'esprit du Noël présent, dit-il. Touche mon manteau. » Les murs de la chambre s'effacèrent. La nuit disparut derrière eux. Ils se trouvaient dans une rue enneigée, le matin de Noël. Les cloches des églises sonnaient, les gens endimanchés sortaient des maisons et se saluaient en disant « Joyeux Noël !» Le fantôme entraîna Paul Pingre chez les Gagnes petits. Le déjeuner de Noël était prêt. Il n'y avait qu'un pauvre plat de pommes de terre et une maigre petite oie. Jacques Gagne petit entra dans la pièce en portant son fils sur les épaules. « Oh !» chuchota le vieil avare. « Mais cet enfant est infirme. » « La famille est très pauvre, » expliqua le fantôme. «
Ce petit n'a pas assez à manger. Il va mourir et le cœur de Jacques va se briser. Mais personne chez les Gagne-Petit ne se plaignait de la pauvreté du repas. Jacques leva son verre. À Paul Pingre, qui paie mes gages et permet ce repas. Que Dieu le bénisse, dit l'enfant. Mais Madame Gagne-Petit posa son verre. Paul Pingre, je ne boirai pas à la santé de ce Grippe-sous sans cœur, dit-elle. Le visage de Paul Pingre s'affaissa. Ramène-moi à la maison, je t'en prie, dit-il au fantôme, mais celui-ci avait déjà disparu. Une horloge quelque part sonna 3 heures, et Paul Pingre vit venir vers lui comme un nuage de brume. Le vêtement noir de ce fantôme le recouvrait entièrement, excepté l'un de ses bras. « Vous êtes l'esprit des Noëls futurs, dit le prêteur. Vous me faites peur. » L'esprit ne répondit pas, mais lui indiqua un groupe d'hommes qui parlaient. « Quand est-il mort ?» disait l'un. « Et quand il fait de sa fortune ?»« Je sais rien. Il aura le moins cher des enterrements. D'ailleurs, il n'y aura personne. » Paul Pingre tira le fantôme par la manche. « De qui parle-t-il? C'est terrible de se moquer ainsi d'un mort. » Au lieu de répondre, le fantôme montra le cimetière, et Paul Pingre avança en tremblant vers une nouvelle tombe. 2 mots seulement étaient gravés sur la simple pierre. Paul Pingre. « Esprit, non, 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 non !» cria-t-il en s'agrippant au fantôme. « Je vais changer, je vais changer. » Il empoigna cette main, cette terrible main qui l'accusait. Il s'y cramponna, bien qu'elle soit dure et froide. Paul Pingre se réveilla alors. Il serrait un montant de son lit. C'était son lit et sa chambre. Mieux encore, il était bien vivant. Et c'était le matin. Je ne sais pas par où commencer, se dit Paul Pingre, riant et pleurant en même temps. Oh, je ne sais même pas quel jour nous sommes. Il courut vers la fenêtre, l'ouvrit et interpella un enfant dans la rue. Oh, quel jour sommes-nous aujourd'hui, petit? Ben, le jour de Noël, monsieur. C'est Noël. Oh, ben, il est donc encore temps, jubila Paul. Mon garçon, tu connais la boucherie. A-t-elle vendu cette dinde primée exposée en devanture? Quoi? Celle qui est presque aussi grosse que moi? Non, monsieur, elle y est encore. Oh, tant mieux. Cours l'acheter et porte-la immédiatement chez Jacques Gagne-Petit en prenant une voiture. Mais surtout, ne dis pas qui t'envoie. Si tu te dépêches, je te donnerai une pièce d'or. Puis Paul revêtit ses plus beaux vêtements et arpenta les rues en disant très fort à tous ceux qu'il rencontrait « Joyeux Noël à tous !» Et chaque fois qu'il croisait un client qui lui devait de l'argent, il disait « Ne t'en fais pas pour ça, hein, oublie ta dette et passe un bon Noël. » Il fut en avance au bureau le lendemain matin. Il voulait y être avant son employé. Celui-ci arriva avec 2 minutes de retard. Ah, et qui te permet d'arriver à une heure pareille gronda Paul Pingre. Oh, je suis vraiment désolé, monsieur Pingre, dit Jacques Gagne-Petit, terrifié à l'idée de perdre son emploi. J'ai eu un Noël. Oh, si étonnant. Il m'est arrivé une chose vraiment fabuleuse. Je vous promets que cela ne se renouvellera jamais. Mais si je vous racontais ce qui s'est passé, oh, vous ne le croiriez pas vous-même.
Mais l'ancien avare se leva, envoya une bourrade amicale à son employé qui chancela presque, et lui déclara en changeant de ton: « J'ai décidé d'augmenter ton salaire et de diminuer tes heures de travail. Joyeux Noël, Jacques. Ranime le feu et viens dans mon bureau. Tu me diras ce que je peux faire pour aider ta famille. » Le petit infirme ne mourut pas, mais guérit. Aucun fantôme ne revint jamais voir Paul. Et par la suite, chacun pensa que personne ne savait célébrer Noël aussi bien que l'ancien avare. Une étable sans logement pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant. Chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez vos ailes. Chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.